Otepa toutes, Otepa tous. Otepa Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala Maïga. C'est encore et toujours moi, Doumi Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je ne connais et je ne suis fier que de mes ancêtres ainsi que des vôtres et ceux de toute l'Afrique. J'en suis fier. Je ne connais pas le Dieu ternaire, Jéhovah, Dieu le Père de Jésus, Allah, je ne les connais pas, il ne connaît pas mon peuple, je ne les connais pas. Il méprise mon peuple, je les méprise. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga et toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, j'assume ce que je dis et j'assumerai devant n'importe quel tribunal des humains. Je sais que je suis en accord avec tous nos ancêtres. Je suis fier d'eux et je suis fier de les défendre. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, si vous n'avez pas le temps de lire, faites lire ce livre-là par vos collaborateurs les plus honnêtes et les plus proches qui vous en fassent le compte rendu. La Bible en procès. Elle a été éditée en 2008. Elle a fait l'objet de plusieurs rééditions, de plusieurs reprises. J'accuse la Bible. Je demande qu'on le traduise au tribunal pour 7 chefs d'inculpation. Révisionnisme, négationnisme, négrophobie, diffamation, dénigrement, crime contre l'humanité et incitation à la haine raciale. Ce livre-là dit tout ce que la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament confondu, et le Coran ont dit de bêtises, de nullité concernant notre peuple. Et c'est documenté. Il y a les versets de l'Ancien du Nouveau Testament et les versets du Coran là-dedans. Vous pourrez vérifier. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, je parle souvent de l'islam. Parce que c'est normal. C'est l'islam qui nous empoisonne la vie. C'est l'islam même qui vous empêche, vous aussi, d'avoir vos capacités de réflexion claires et nettes. Parce que vous croyez en cette religion-là. Vous croyez en ces religions de bêtises, de mensonges. Ces religions qui font que vous méprisez indirectement vos propres ancêtres. Ceux-là même, grâce à qui vous êtes là, et ceux-là pour qui vous êtes là. Voilà pourquoi je suis obligé de parler de l'islam et de ses arnaques et de ses arnaqueurs. Les imams qui prétendent être le guide de notre pays, mais qui sont incapables de sortir notre pays de ses problèmes. Pendant combien d'années et combien de fois ils ont resté le Coran pour sauver le Mali? Le Mali s'engouffre de plus en plus dans les ennuis. Donc ils n'en sont pas capables. Il faut vous le dire. Ils essaient de vous approcher simplement pour bouffer de l'argent parce qu'ils ne sont intéressés que par l'argent. Ils ne savent pas comment le monde a été créé. Ils ne le savent pas. Et s'ils le savent, ils le taisent. Parce que certains d'entre eux, les plus compétents peut-être, et ceux qui ont gardé une petite proximité avec la tradition, savent très bien que nous sommes la seule et unique race créée dans ce monde et que les créateurs de l'islam, du judaïsme, sont des races délavées venues juste avant-hier, qui ne peuvent rien savoir de plus que nous. Alors, méfiez-vous d'eux. Récemment, Assimi Goïta, tu as reçu une délégation du Haut Conseil islamique. Avant toi, Choguel Kokala Maïga a reçu une même délégation de ce Haut Conseil islamique. Et Choguel Kokala Maïga a reçu une délégation de ceux que le journaliste a appelé abusément les traditionalistes. Ce ne sont pas des traditionalistes. Ce sont des chefs coutumiers.
il y a une différence entre coutume et tradition. Ce sont des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers ne sont pas les vrais traditionnalistes. Les vrais traditionnalistes sont souvent à côté d'eux. Ce sont les Komotigi, les Nyatigi, les Diafetigi, les Dozo. Sinon, les chefs coutumiers ne connaissent pas forcément ces choses-là. Et s'ils étaient chefs coutumiers, ils dirigeaient leur pays selon la tradition et non selon l'islam. J'ai même vu défiler ou parler quelqu'un qui avait le titre de El Hadj. Donc, ce ne sont pas des traditionnalistes. Choguel Kokala Maïga, tu n'as pas encore reçu les traditionnalistes. Assimi Goïta, tu n'as pas encore reçu les traditionnalistes. Et ils ne viendront pas vers vous parce qu'ils n'ont besoin de rien, ils ne cherchent aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est de sauver le Mali. Donc c'est à vous de vous déplacer, de les chercher et de les rassembler. Dans votre intérêt, dans notre intérêt, dans celui du pays. Et ils sont les seuls capables de vous protéger de vos ennemis extérieurs et de vos ennemis intérieurs en un rien de temps. Ils sont capables de vous aider avec la même mécanique qui va venir. Wagner, russe, algérienne et tout ce que vous voulez. Ils sont capables parce que c'est l'armée invisible. C'est l'armée cachée qui sont capables d'exploits que l'armée mécanique ne peut pas faire ou d'exploits que l'armée mécanique ne pourra réaliser qu'au prix de plusieurs dizaines, voire de centaines de morts. Eux, ils peuvent, dans leur cas sacré, régler le problème à Macron. Neutraliser Macron, neutraliser tout ce qui parle faux pour rien, neutraliser nos ennemis de l'intérieur. Ils en sont capables. Vous allez dire, vous n'allez pas les trouver, vous ne savez pas où les trouver, ils sont trop nombreux. Ce n'est plus vrai. Maintenant, ils se rassemblent en fédération. Vous avez entendu parler de fédération. Des Komotigi, des féticheurs, ils assument. Du Mali, des géomanciens du Mali. Vous avez entendu parler. Allez à leur contact, ils vont vous aider à libérer le pays, à accomplir votre mission. Parce que votre mission, ce n'est pas seulement de libérer le Mali, c'est de donner l'exemple à toute l'Afrique, parce que toute l'Afrique matriote vous regarde. Toute la diaspora matriote vous regarde. La diaspora qui sait comment elle a été jetée dans ces territoires d'outre-mer et qui aspire à revenir à ses terres d'origine. Votre mission est immense, il faut en prendre conscience. Et pour la réaliser, vous avez tout pour la réaliser à la condition que vous approchiez, de nos vrais initiés, de nos vrais traditionnalistes. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, il faut vous méfier de tous ceux qui se prétendent hommes politiques, qui ont fait de la politique leur métier. Est-ce qu'on peut libérer un pays en faisant de la politique son métier? Ce n'est pas comme ça que nos ancêtres procédaient. Il faut retourner faire une visite à l'intérieur de nos traditions pour voir comment nos ancêtres fonctionnaient. Tous les rois étaient aussi des chefs de guerre. Alors ils interdisent aux militaires d'aller au front. C'est-à-dire de prendre le pouvoir et de diriger les équipes combattantes. Ça, c'est n'importe quoi. Ce sont des idées farfelues héritées de l'Occident. L'Occident sait pourquoi elle fait ça. L'Occident sait que l'armée est la première gardienne du pays, aussi bien contre ses ennemis intérieurs que contre ses ennemis extérieurs. Mais chez nous, en Afrique, nos ennemis de l'intérieur sont plus nombreux et plus dangereux que nos ennemis de l'extérieur, parce que ce sont eux qui livrent nos pays à nos ennemis de l'extérieur. Donc Assimi Goïta, ainsi que tes compagnons, les 4 colonels, ne les écoutez pas. Votre devoir, c'est de surveiller, c'est de protéger, c'est de libérer notre pays de ses ennemis de l'intérieur comme de ses ennemis de l'extérieur.
Il se trouve que nos ennemis de l'intérieur sont plus nombreux que nos ennemis de l'extérieur, parce que ce sont eux qui veulent livrer notre pays à ses ennemis de l'extérieur. Alors garder le pouvoir, c'est votre devoir. Assimi Goïta Choguel Kokalamaïga, je vous l'ai déjà dit, je suis avec vous à 101%, et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres millions d'Africains, de Maliens qui sont comme moi à 101% derrière vous. Alors assumez, gardez le pouvoir aussi longtemps qu'il le faudra pour libérer notre pays de ces vermines. Ces hommes politiques qui racontent n'importe quoi. Ces hommes politiques qui, vu la situation, malgré la situation extrêmement complexe de notre pays, veulent que vous organisez des élections dans 3 mois. C'est n'importe quoi. Il y a même un ancien Premier ministre, surnommé le navigateur planétaire, tout le monde le connaît, qui prétend que si vous ne pouvez pas organiser les élections dans ces délais-là, il faut remettre tout à plat et former un autre gouvernement. Où sont passées ces capacités de réflexion qui lui ont amené à mériter le titre, mériter ou pas le titre de navigateur planétaire? Où sont passées ces capacités de réflexion? Est-ce que cette personne-là s'est assise un instant et a réfléchi aux conséquences? Simplement parce qu'elle espère être adoubée par la France, comme beaucoup d'autres derrière lui. Vous n'avez entendu encore aucun homme politique vraiment qui est connu, qui est respecté, qui était respecté entre guillemets, dire à la France de partir, vous dire de prolonger la transition aussi longtemps que nécessaire. Aucun d'eux n'a ouvert la bouche pour dire cela. Chacun d'eux espère être adoubé par la France, notre pire ennemi. Certains même vont monter de faux initiés, de faux traditionnalistes, qui vont s'habiller pour épater les gens en dozo ou en kumutigi, plutôt en dozo, pour prétendre dire que la transition ne prend pas le bon chemin. Il faut changer. Il faut vous méfier de ces hommes politiques comme il faut vous méfier de ces imams. Ils ne sont tous qu'intéressés par le fric, par l'argent, par le pouvoir. Ils ne sont pas intéressés par le pays qu'ils doivent sauver. Ça ne les intéresse pas. C'est leur propre intérêt et surtout l'intérêt de leur maître, Macron, et surtout l'intérêt de leur groupe de criminels, de francs-maçons de la pire espèce. Et ils épousent tout de suite les idées de la CEDEAO. La CEDEAO, une organisation criminelle africaine. La CEDEAO ne s'intéresse pas à l'Afrique. Et je vous le rappelle, la CEDEAO, c'est communauté économique. Ils sont transformés en communauté politique à l'insu de tout le monde. Ils prétendent maintenant diriger les politiques de nos États, étant incapables d'impulser vraiment un développement économique dans nos États. Ils en ont été incapables. Incapables au point d'accepter que Macron nous traite de pays pauvres. Alors qu'ils savent, leurs intellectuels savent, que les vraies richesses d'un pays sont les richesses naturelles, dont nos pays regorgent. La France n'a rien. La France n'a que ces 2 mamelles, l'agriculture et l'élevage. C'est de ça d'ailleurs qu'elle s'est vantée dans les années 60, même jusqu'à 70. La France n'a rien. La France sait que si elle perd ses colonies d'Afrique en commençant par le Mali, c'est terminé pour elle. Et de toute façon, c'est terminé pour elle. Parce que la précision des équinoxes est une réalité. Nous sommes sortis de l'ère des poissons, l'ère des magouilles, de toutes sortes, des crimes de toutes sortes. Nous sommes entrés dans l'ère de Happy et dans l'ère de la lionne. Plus rien ne sera comme avant. Tout est perdu pour la France. Alors ces serviteurs de l'intérieur, ces traîtres maliens, peuvent gesticuler comme ils veulent. Rien ne sera comme avant. Ils ne reviendront plus au pouvoir. Assimi Goïta Choguel Kokalamaïga, vous êtes une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Assimi Goïta, regarde autour de toi, tu es un homme intelligent.
tu sais qu'il n'y a pas au Mali, compte tenu des circonstances dans lesquelles vit notre pays, il n'y a pas un seul homme qui ait les capacités intellectuelles de Choguel Kokala Maïga, qui ait le courage de Choguel Kokala Maïga, qui ait la volonté de Choguel Kokala Maïga de libérer notre pays. Il n'en existe pas. Même s'ils ont ces capacités intellectuelles, ils n'ont pas son honnêteté intellectuelle, ils n'ont pas sa dignité et son dévouement pour notre pays. Ils ne l'ont pas. Alors, il ne faut pas écouter ces fumiers-là qui proposent de remplacer Choguel Maïga, qui crient à corps et à travers, à tort et à travers, à corps et à cri, qu'il faut remplacer Choguel Kokala Maïga. Par qui? Ils rêvent que tu commettes l'erreur de mettre l'un d'eux à la place, qui va s'empresser de changer le gouvernement, qui va s'empresser de te tendre des pièges et qui va s'empresser de remettre notre pays à Macron, à l'impérialisme Macron et à la franc-maçonnerie de la pire espèce. Au prétexte que le Mali fait partie des créateurs de la CEDEAO, il faut que le Mali reste dans la CEDEAO. Mais non, si la CEDEAO trahit le Mali doit lui tourner le dos. Et le Mali doit lui tourner le dos pour être tranquille. Le Mali doit lui retourner ses propres sanctions. Qu'aucun de leurs dirigeants ne vienne chez nous. À côté de toi, Assimi Goïta, ton frère Mamadi Doumbia a donné l'exemple. La CEDEAO a voulu lui envoyer son envoyé spécial. Il a dit qu'il n'en veut pas. Qu'il ne vienne pas chez lui. Faites comme lui. Quand la CEDEAO vous envoie un traître pour venir vous essayer de vous amadouer, je sais qu'il n'en aura pas la possibilité, mais ne le recevez même pas. Quand un autre État prétend venir pour essayer d'assouplir votre position vis-à-vis de Wagner, vis-à-vis de la Russie, mais ne le recevez pas, ce n'est pas son problème, qu'il gère ses problèmes chez lui. Le Mali n'est pas le Mali du Tchad, n'est pas le Mali de la Côte d'Ivoire, n'est pas le Mali du Niger. Les populations maliennes sont ivoiriennes, sont nigériennes, sont burkinabées, sont guinéennes. Nous sommes le même peuple. Mais nos dirigeants sont des traîtres. Donc il ne faut pas recevoir ces prétendus dirigeants. Je dis dirigeants, mais je devrais dire des prétendus dirigeants parce que ce ne sont pas des dirigeants. Un dirigeant se donne à corps perdu pour la défense des intérêts de son peuple. Eux, ils sont là pour servir les intérêts extérieurs. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, faites comme Mamadi Doumbia, refusez de les recevoir, ils n'ont rien à faire ici. Et gardez votre cap. Je vous le répète, le Mali matriote est à 101% avec vous. L'Afrique matriote est à 101% avec vous. La diaspora matriote est à 101% avec vous. Le rêve de cette diaspora-là, c'est que vous donnez l'exemple que l'Afrique se libère et qu'elle puisse revenir, rentrer à la maison. Donc ne les décevez pas. Vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes en main pour accomplir votre mission. Cette mission, vous le savez, c'est de libérer le Mali. Vous ne savez pas que c'est pour donner l'exemple aux autres pays d'Afrique, mais de toute façon, eux le savent, voilà pourquoi ça commence à bouger un peu partout. Au Niger, au Burkina. Et les autres chefs d'État tremblent. Ils tremblent, ils démontrent qu'ils ne sont pas eux-mêmes, puisqu'ils demandent même l'appui de puissances extérieures pour essayer de vous soumettre. Quelle honte! Il y a longtemps que la CEDEAO a prouvé aux yeux des Africains qu'elle n'est pas là pour l'Afrique. Donc si elle n'est pas là pour l'Afrique, le Mali ayant contribué à sa mise en place doit s'en désolidariser et montrer que ce n'est pas cette CEDEAO qu'elle voulait. Que cette CEDEAO qui est devenue une CEDEAO contre son peuple, contre le peuple africain, n'est pas la CEDEAO qu'elle veut. Vous devez vous en retirer. Les Maliens vous en sont reconnaissants, les Maliens vous encourageront à le faire.
n'écoutez pas ces hommes politiques et ces marabouts qui ne cherchent que leur intérêt. Le Mali, c'est le cadet de leurs soucis. Alors, il faut les mettre au pas. Pour les mettre au pas, Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, vous faites bien de chercher des appuis à l'extérieur, non pas pour libérer le Mali, mais pour vous aider à libérer le Mali. Wagner peut venir, les Maliens vont applaudir. Les Russes peuvent venir, les Maliens vont applaudir. Les Algériens peuvent venir, les Maliens vont applaudir. Ils vont applaudir toute force étrangère qui vient pour vous aider, non pas pour libérer le Mali, mais pour vous accompagner dans la libération du Mali. Donc n'écoutez pas ces gens qui parlent de l'extérieur ou de l'intérieur en diffamant les forces d'appui, en les traitant de mercenaires, alors que leur pays, celui sous lequel ils sont courbés, la France, a une légion étrangère. Ce ne sont pas des mercenaires, mais jamais leur langue fourchue ne dérape pas pour parler du mercenariat des soldats engagés par la France. Ils parlent du Russe, ils parlent de Wagner, qui n'ont rien à voir avec des mercenaires puisqu'il n'y a pas un seul étranger dans ces armées-là. Donc ne les écoutez pas. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, l'armée mécanique est nécessaire dans un pays. Mais dans un pays comme le nôtre, le Mali, dans des pays comme les pays d'Afrique, nous pouvons constituer une armée cachée, une armée invisible, qui sera aussi efficace, sinon plus efficace dans certains types de combats que l'armée mécanique, des chars de combat, des avions de combat, des mitrailleuses, etc. Cette armée invisible est conçue par nos femmes et nos hommes de connaissance. Les Nyakuruni Tigi, les Kumutigi, les Nyatigi, les Diafetigi, les Donzo, les Doma et les Soma, qui peuvent agir dans le cadre sacré, qui ne quitteront même pas, qui peuvent agir à n'importe quel coin du monde, qui peuvent mettre au pas Macron, sans bouger de le cadre sacré, qui peuvent mettre au pas tous les traîtres de notre pays qui s'agitent un peu partout. Ces traîtres de nos pays les connaissent, ils ont recours à eux. Si vous aviez la possibilité de les déshabiller, ces hommes politiques, vous aurez vu qu'ils ont des ceintures à l'avant-bras, qu'ils ont des ceintures autour des reins, et que certains matins ou soirs, ils se lavent. Ce ne sont pas les musulmans qui leur ont donné ça, ce sont nos hommes de connaissance. Mais comme nos hommes de connaissance sont divisés, plutôt pas divisés, mais ne se consultent pas, comme personne du pouvoir n'est venu le voir comme avant cela se passait. Tous les rois, s'ils n'étaient pas des hommes de connaissance, ils étaient forcément des hommes de connaissance. Ils avaient autour d'eux des conseils. Ils ne prenaient jamais une mesure sans que ces conseils soient là. C'est ça que vous devez faire. Vos conseils ne sont pas les musulmans, vos conseils ne sont pas les chrétiens, vos conseils ne sont pas les juifs, vos conseils ne sont pas les connaisseurs des traditions étrangères à l'Afrique. Vos conseils véritables sont nos traditionalistes. Hachimi, toi-même, tu as reçu le Haut Conseil islamique. Choguel Kokala Maïga a reçu les traditionalistes, un abus de langage. Ce sont les chefs coutumiers. La coutume n'est pas la tradition. Ce sont les chefs coutumiers dont certains sont des musulmans. À voir leur habillement, on sait que c'est des musulmans. Il y en a même un surnommé Ella, je ne sais pas trop quoi. Ils ne représentent pas la tradition, s'il faut le savoir. Les vrais traditionalistes sont ceux dont je viens de vous parler, qui n'en ont rien à voir, rien à faire avec Allah, ni avec Jéhovah, ni avec Dieu le Père, qui ne sont en relation qu'avec nos ancêtres, pas même avec la créatrice, la mère Père primordiale.
Parce que la mère peuple mondial leur a tout donné, n'a pas besoin qu'ils viennent pleurer devant elle pour demander un secours quelconque. D'ailleurs, le mot prier, vous n'avez qu'à fouiller toutes nos langues maternelles et paternelles, le mot prier n'existe pas. On prie pourquoi? On ne prie pour rien du tout. On demande, on obtient. On demande, on fait ce qu'il faut et on obtient. Alors vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez pas sauver le Mali. Le sortir définitivement de l'emprise coloniale, de l'emprise étrangère, en vous agenouillant devant un Dieu étranger qui méprise notre race, qui méprise votre race. Vous ne pouvez pas le faire sans l'accompagnement de nos ancêtres et des structures qu'ils ont mises en place. Ces structures sont l'armée invisible. Vous devez vous adresser à ces hommes et à ces femmes de connaissance, à ces femmes et à ces hommes de connaissance, qui ont maintenant une structure bien existante, qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas travailler à gauche et à droite sans coordonner leurs efforts et leurs souhaits, mais qu'ils doivent travailler ensemble en coordonnant leurs efforts et leurs souhaits. Et leurs souhaits à tous, c'est de rendre au Mali sa liberté. C'est ça leur souhait. Ils seront là pour vous accompagner. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous parce qu'ils n'ont pas besoin de votre argent. Comme les musulmans, comme les chrétiens, comme ceux qui viennent pleurer devant vous. Ils n'ont pas besoin de votre argent. Ce qu'ils veulent, c'est sauver notre pays. Le sortir de la situation misérable, la situation honteuse de dominer où ils se trouvent. C'est ça qu'ils veulent. Et eux, ils comprennent que notre vie, la vie du Mali, la vie de tous les pays d'Afrique et de la diaspora sont maintenant liés parce qu'ils connaissent de mieux en mieux l'histoire de notre peuple. Alors adressez-vous à eux. Ils vont vous aider à terminer votre travail le plus rapidement possible en neutralisant vos vrais ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, en laissant l'armée mécanique faire son travail. Mais eux aussi, ils vont faire leur travail. Alors, n'ayez pas honte. Si vous avez le moindre respect pour vos ancêtres, vos propres ancêtres, je ne dis même pas nos ancêtres tous, mais au moins, si vous avez le moindre respect pour vos ancêtres, vos propres ancêtres, il faut vous approcher de ceux-là qui représentent nos ancêtres. Je vous le dis au départ et je vous le redis. J'assume tous mes propos devant n'importe quel tribunal des hommes. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez. J'assume. Si vous avez été des hommes en prenant le pouvoir, restez-le en le gardant aussi longtemps qu'il le faudra. Mais vous ne pouvez pas continuer à aller à la mosquée, à prier un Dieu étranger qui vous méprise, qui méprise votre peuple. Même en cachette, vous ne pouvez pas le faire. Par les ancêtres vous voient, les ancêtres vous entendent. Vous ne pouvez pas aller confier notre pays à des dieux étrangers qui nous méprisent, qui dans leurs livres mensongers ont fait de nous la race moins que la race humaine, alors que tous sont venus de nous. Alors vous ne pouvez pas continuer d'insulter nos ancêtres. Il faut vous rapprocher d'eux. Il faut vous rapprocher des structures qu'ils ont mises en place pour sauver notre pays. Certains se disent, mais pourquoi avec les connaissances qu'on avait, nos ancêtres avaient même créé des maquettes de chars d'avions et d'hélicoptères de combat. Nos ancêtres les avaient créés, on a les maquettes dans les temples, notamment le temple de Gizeh. Pourquoi en sommes-nous maintenant? La réponse est simple, nos ancêtres ont fait preuve d'excès d'humanisme, recommandé par les 42 commandements de la Maat. Vous voyez, les chrétiens et les autres ont 10 commandements, copiés en partie sur nos 10 commandements. Nous en avons 10 et c'est par respect à ces 10 commandements, par respect au rôle que la mère primordiale leur a demandé de jouer dans le gardiennage, la surveillance de sa création. C'est par respect à tout cela que nos ancêtres ont failli. Ils ont fait preuve d'excès d'humanisme. Au lieu d'exterminer tous leurs ennemis, non. Ils ont jonglé avec les lois de la Maat. Ils ont privilégié les partis qui leur ont décommandé de faire du mal à l'humanité. Ils ont changé
Maintenant, ça va changer. Il ne sera plus question de faire preuve d'excès d'humanisme. Il ne sera plus question de tendre l'autre joue quand on recevra une joue. On rend la gifle plutôt, et on la multiplie autant de fois qu'il faut pour que cette personne la comprenne, qu'elle ne doit plus envisager, même d'esquisser de lever la main sur nous. Et nos initiés, femmes et hommes, sont là pour vous aider à faire ce travail-là. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Puisse nos vénérables ancêtres continuer de vous inspirer la pensée juste, la parole juste, l'acte juste et courageux. Vie, santé, force. Amen, amen, amen.